la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Oui. Mais il aura la lumière de la vie. Mais il y aura la lumière de la vie. Alléluia. Amen. La vie, le thème de notre message de ce soir et ce matin, le thème de notre message de ce matin, Jésus est la lumière de ta vie. Amen. Jésus est la lumière de ta vie. Amen. Celui qui marche avec Jésus marche dans la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui marche avec Jésus marche dans la lumière. Celui qui marche avec Jésus marche dans la lumière. Amen. Parce que Jésus déclare qu'il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Alors donc, si nous marchons avec celui qui est la lumière du monde, est-ce que nous devons marcher dans le droit? Est-ce que nous devons marcher dans l'obscurité? Non. Si nous marchons avec celui qui est la lumière pour éclairer les points du monde, est-ce que nous devons marcher dans l'obscurité? Non. Il dit, Jésus est la lumière du monde. Eh bien, celui qui marche avec Jésus ne marchera pas dans le noir. Celui qui marche avec Jésus ne marchera pas dans le noir. Mais celui qui marche avec Jésus marche dans la lumière. Celui qui a accepté Jésus a accepté la lumière. Alléluia. Amen. Celui qui a accepté Jésus a accepté la lumière. Celui qui marche avec Jésus marche dans la lumière. Si vous ne marchez pas avec Jésus, quelle que soit la personne à qui vous allez marcher, si ce n'est pas Jésus, vous êtes toujours dans le noir. C'est-à-dire, si vous marchez avec un homme, que vous ne marchez pas avec Jésus, vous marchez dans le noir. La seule personne de la lumière qui nous permet de marcher dans la lumière, c'est la personne de Jésus. C'est la fête ici, tu vois. L'enfant va parler, fête ici. Jésus est la lumière du monde. Il n'a même pas dit Jésus est la lumière, il n'a même pas dit Jésus est la lumière. Il dit Jésus est la lumière du monde. C'est-à-dire Jésus est la lumière de tout le monde. Jésus est la lumière des féticheurs. Jésus est la lumière des marabouts. Jésus est la lumière des musulmans. Jésus est la lumière de tout le monde. Jésus ne fait acception de personne. Il ne fait acception d'une personne. Jésus ne fait acception de personne. Jésus est la lumière de tout le monde. Mais ce qui est particulier, c'est ceux qui l'acceptent, qui marchent dans sa lumière. Alléluia! Amen. C'est ceux qui acceptent Jésus, qui marchent dans la lumière de Jésus. C'est ça qui est la particularité. C'est-à-dire ceux qui marchent avec Jésus, ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, c'est ceux-là qui marchent dans la lumière de Jésus. C'est vrai, Jésus est la lumière du monde. Mais si tu n'es pas accepté Jésus, tu ne marcheras pas dans ta lumière. C'est vrai, Jésus est la lumière du monde. Mais si tu ne marches pas avec Jésus, tu ne marcheras pas dans sa lumière. C'est vrai, il est la lumière du monde, il est la lumière de tout le monde. Mais il faut l'accepter pour marcher dans sa lumière. Il faut l'accepter pour marcher dans sa lumière. Jésus ne cache pas sa lumière. Jésus ne cache pas sa lumière. Mais il faut accepter Jésus pour marcher dans sa lumière. C'est vrai qu'il est la lumière de tout le monde. Mais il faut l'accepter pour pouvoir marcher dans sa lumière. Si il est la lumière de tout le monde que vous refusez de l'accepter. Si il est la lumière du monde que tu ne l'as pas encore accepté, comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne pourras pas marcher dans sa lumière. C'est lorsque tu vas accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, plus personnel. Plus personnel. Pourquoi personnel? Parce que le salut est personnel. Regardez cette maman. Elle a mis ses enfants sur son pied. Mais par contre, le salut de cet enfant est personnel. Si l'enfant a accepté Jésus et que la maman n'est pas accepté Jésus, demain l'enfant sera sauvé, mais la maman ne sera pas sauvée. Vous comprenez ce que c'est? Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Si vous acceptez Jésus et que votre enfant ne peut pas accepter Jésus, vous ne pouvez pas donner le salut à vos enfants.
Alléluia. Une mère ne peut pas donner la vie éternelle à son enfant. Je vous dis la vérité. Une mère ne peut pas donner la vie éternelle à ses enfants. Parce que si une mère veut donner la vie éternelle à son enfant, lorsque son enfant meurt, la maman allait pouvoir sauver son enfant, ou bien le monsieur allait pouvoir sauver son enfant. Mais le monsieur est capable de sauver son enfant parce que ce n'est pas lui qui tient la vie de son enfant. Ce n'est pas lui qui tient la vie de son enfant. La seule personne qui tient la vie de tes enfants, c'est Dieu. Et la seule personne aussi qui tient notre vie, c'est Dieu ensemble. Donc, c'est vrai, Jésus est la lumière du monde. Mais si vous ne l'avez pas accepté comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous ne pourrez pas marcher dans sa lumière. C'est lorsque vous l'acceptez comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, en ce moment, vous êtes dans la lumière. Et une lumière qui peut vous conduire au paradis. Alléluia. Amen. Une lumière qui peut vous conduire au paradis. Qui m'entend ce qu'il dit? Une lumière qui peut vous conduire au paradis. C'est quoi ce que ça veut dire? Hein? Vous lui mettez ça en fait. Donc, on continue. Donc, Jésus leur parla de nouveau. Jésus leur parla de nouveau. Et dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre. C'est la parole de Seigneur Jésus. Amen. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre. Amen. Allez, regardez. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre. Ça veut dire quoi? Toi et moi, tu vas entendre Jésus. Nous ne marcherons pas dans le ténèbre. Nous ne sommes pas en train de marcher dans le noir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien mes frères et sœurs, vous êtes heureux ce matin. Amen. Parce que nous ne sommes pas en train de marcher dans le ténèbre. C'est celui qui n'est pas encore reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur qui marche dans le cœur. Dans le ténèbre. Dans le ténèbre. Miracle. Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Si tu crois, il faut dire je crois. Je crois. Vous voyez, c'est l'évangile, le commencement de l'évangile. Le commencement de l'évangile, et ça on appelle l'évangile de salut. Ça n'a rien à voir avec l'évangile de la prospérité. Il y a l'évangile de la prospérité, quand tu vas à l'église, on te dit que tu vas te marier. Sans même t'expliquer pourquoi tu vas te marier. On te dit que tu vas voyager. Sans même te dire que voyage là, tu es conditionné. Le mariage est conditionné. Le mariage et le voyage, toutes les bénédictions confondues est conditionné. La bénédiction de Dieu n'est pas une bénédiction pour toi. La bénédiction de Dieu est conditionnée. C'est celui qui est dans la lumière que Dieu donne ta bénédiction. Parce que la bénédiction divine de Dieu aussi est lumière. J'allais dire corrompue. Mais la bénédiction divine de Dieu, c'est une bénédiction sainte. Donc il faut marcher dans ta lumière pour que tu t'accordes ta bénédiction. On continue maintenant. On continue dans la lecture. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même. Et les pharisiens vont dire à Jésus, ton témoignage n'est pas vrai. Ça, c'est les pharisiens qui disent. voilà, ça c'est les pharisiens qui disent que le témoignage de Jésus n'est pas vrai. Oui, Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Alléluia. Amen. Jésus va le dire, moi je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. Jésus dit, moi je sais d'où je viens, mais par contre et vous, oui. Mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens et d'où je vais. Oui. Vous jugez selon la chair. Moi je ne juge personne. Jésus ne juge personne. Il faut dire Jésus ne juge personne. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Il dit, moi je ne juge personne. Oui. Et ensuite, et si je juge, mon jugement est vrai. Acclame le Seigneur Jésus encore. Mais si je juge, mon jugement est vrai. C'est-à-dire que mon jugement est fondé. Le jugement de Jésus est fondé. Le jugement de Jésus est fondé.
S'il joue, son jugement est vrai et fondé. Mais vous jugez, vos jugements ne sont pas vrais, vos jugements ne sont pas fondés. Parce que vous jugez par la chair, vous jugez par l'apparence. Il y a des gens qui jugent par l'apparence. Par l'apparence. On dit que la Bible déclare que la parole est trompeuse. Tu peux voir une personne qui est un voleur, on dit que c'est un voleur. Je vois le vrai. Si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul. Car je ne suis pas seul. Alléluia. Amen. Car je ne suis pas seul. Oui. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Alléluia. Amen. Oui. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Il est écrit dans votre loi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai. Oui. Je rends témoignage de moi-même. Je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Et le Père, vous dites le Père. Le Père. Vous dites le Père. Le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi-même. Dieu qui lui a envoyé sur la terre rend témoignage de lui-même. Donc, lui et Dieu, ils sont combien? Lui et Dieu, ils sont combien? Lui et Dieu, ils sont deux. Lui et Dieu, il faut lire. Loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Oui. Je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Il lui dit donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit, parce que son bien n'était pas encore venu. Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Alléluia. Oui. Oui. Vous ne pouvez venir où je vais. Alléluia. Amen. Si Jésus va le dire, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui là. Si vous acceptez, que vous n'acceptez, moi je dois partir. Mais si vous refusez d'accepter ce que Jésus veut vous dire, vous allez mourir dans votre péché. Si vous refusez d'accepter ce que je suis en train de vous dire là, et que moi je m'en vais, et que je remonte vers le ciel, vous, ici sur la terre, vous allez mourir dans votre péché.